Merci, chers collègues. La parole est à présent à Monsieur le Président Vincent Delahaye pour le groupe Union centriste et pour 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est avec un grand plaisir que j'interviens au nom du groupe Union centriste sur cette proposition de loi. Effectivement, à une époque pas si lointaine, une époque heureuse au cours de laquelle je pouvais utiliser mon expérience de maire pour mes fonctions de parlementaire, j'ai eu à connaître et à toucher du doigt ce phénomène qui empoisonne la vie de millions de Français, c'est les rodéos motorisés. Et c'est vrai que ça a été largement décrit, le sentiment d'impunité que leurs auteurs peuvent avoir, en fait, augmente le degré d'exaspération de nos concitoyens. Et avant que n'arrive un drame ou des drames, quand il y en a déjà qui sont arrivés malheureusement, mais avant qu'il y en ait d'autres, j'ai pensé qu'en tant que parlementaire, il était nécessaire d'agir. Et j'ai travaillé avec mes collègues de l'Essonne, Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon, et Robin Reda, maire de Juvisy, sur ce sujet. N'étant pas le premier, je reconnais, il y a d'autres parlementaires qui ont pris des initiatives avant moi, mais malheureusement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ça n'avait pas abouti. Et qu'avons-nous constaté? On a constaté qu'en réalité, il n'y avait pas de définition du délit de rodéo motorisé, donc premier problème pour sanctionner, et qu'ensuite, les sanctions existantes étaient vraiment dérisoires. On allait parfois jusqu'à une amende de 11 € pour certains problèmes. Donc, à partir de là, on a décidé, et j'ai souhaité déposer en novembre 2017 une première proposition de loi définissant effectivement le délit de rodéo motorisé et harmonisant et durcissant les sanctions pour leurs auteurs. Et j'ai eu le plaisir que, Madame la Ministre, le gouvernement, vous-même, vous saisissiez de ce problème et que nous puissions travailler ensemble de janvier à avril sur la première proposition, qui était bien sûr imparfaite. Le texte que nous allons adopter sera encore imparfait, il n'y a pas de perfection ni en la matière ni en d'autres d'ailleurs, mais on a pu travailler avec efficacité avec le ministère et pour aboutir finalement à une deuxième proposition de loi, celle qui est conforme à celle qui a été proposée à l'Assemblée nationale et adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, dont on débat aujourd'hui. Donc cette proposition de loi, elle a été cosignée ici, et je m'en réjouis, et je remercie tous les collègues qui l'ont cosignée, 150 sur pratiquement tous les bancs de cet hémicycle. Je les en remercie. Cette proposition de loi a été examinée par la commission des lois et je remercie son président et sa rapporteure d'avoir compris qu'effectivement, il était souhaitable, malgré toutes les propositions et toutes les améliorations que nous pourrions apporter ici au Sénat à ce texte, que nous l'adoptions conforme de façon à avoir une réponse la plus rapide et la plus efficace possible à l'attente de nos concitoyens. Donc merci Madame la rapporteure, merci Monsieur le Président de la commission des lois d'avoir compris cet enjeu. Maintenant, et ça a été largement dit, un texte ne résout pas tout. Il ne faut pas penser que ce seul texte va résoudre ce fléau du quotidien que sont les rodéos motorisés. Il nous reste beaucoup de travail à faire et un travail collectif à accomplir. D'abord, ceux qui sont frustrés parmi nos collègues parce qu'ils n'ont pas pu passer les amendements déposés ou les faire accepter leurs amendements, il y a la possibilité d'abord d'intervenir directement auprès de Madame la Ministre. Madame la Ministre m'a dit qu'elle était très à l'écoute de toutes les dispositions qui pouvaient être d'ordre réglementaire et qu'elle les ferait adopter, qu'elle passerait les règlements qui permettraient de les adopter. Et puis également, il y aura une loi mobilité dans quelques mois sur les mobilités, au cours de laquelle nous pourrons déposer des amendements et nous pourrons examiner des amendements complémentaires au texte que nous souhaitons adopter aujourd'hui. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est rapidement les directives et circulaires, Madame la Ministre. Vous nous l'avez dit, au ministère de l'Intérieur, mais aussi au ministère de la Justice, il faut absolument que les préfets et les procureurs travaillent main dans la main sur ce sujet et qu'ils aient des directives claires pour pouvoir agir efficacement.
C'est très important et je pense qu'au ministère de l'Intérieur, tout est prêt. J'espère que le ministère de la Justice est aussi prêt. La troisième chose que nous devons faire, Madame la ministre, c'est adapter les horaires de nos forces de l'ordre sur ce sujet. Alors c'est compliqué, mais j'étais en visite avant-hier sur le terrain avec le préfet de l'Essonne, à Massy. En Essonne, nous avons 3 brigades spécialisées, 3 brigades motorisées spécialisées par rapport au rodéo. Ce n'est pas énorme sur un territoire d'1 200 000 habitants, mais c'est déjà ça. Sauf que ces brigades, elles arrêtent de travailler à 20 heures. Et pour ceux qui entendent la nuit, personnellement, j'en ai entendu à 3 heures du matin cette nuit. Donc, c'est vrai qu'on sait bien, et puis quand on se balade, on discute avec la population, elle sait bien que les horaires, c'est entre minuit et 3-4 heures du matin, c'est là où le phénomène est le plus prégnant. Donc, il faut absolument, peut-être pas avec les brigades existantes, mais peut-être songer, Madame la Ministre, à créer des brigades spécialisées de nuit, en tout cas dans les périodes chaudes, dans les périodes où il fait beau, pas en hiver, bien entendu, quand il pleut, mais c'est vrai que c'est des périodes, les périodes actuelles sont les périodes les plus compliquées pour nos concitoyens et ils ont parfois du mal à bien dormir, donc ce qui est toujours très embêtant. La quatrième chose qu'il faut faire, c'est pas uniquement de la répression, mais c'est de la dissuasion. Et le but de ce texte, c'est aussi de dissuader. Alors j'ai entendu le fait que l'emprisonnement était peut-être pas la meilleure solution et la solution la plus adaptée à certains auteurs, mais c'est un caractère dissuasif. Et ce caractère dissuasif, si on veut qu'il soit réel, Madame la Ministre, il faut communiquer. Il faut communiquer sur le texte. On parlait du président de la République qui pourrait le signer de façon un petit peu solennelle, mais il faut aussi communiquer sur la répression, sur les auteurs qui peuvent être interpellés, et il faut aussi que les parlementaires que nous sommes, mais aussi les élus locaux, les maires, dans leurs bulletins municipaux, communiquent sur les sanctions qui sont issues du texte que l'on va approuver, parce que c'est par cette diffusion de l'information qu'on dissuadera aussi un certain nombre d'auteurs de réaliser ces méfaits. Donc c'est très important qu'il y ait ce travail-là. Et puis, le dernier travail, il est déjà réalisé en grande partie dans beaucoup de villes, c'est le travail de prévention, de proximité, de conviction, de travail avec les jeunes. Et là, je dirais que l'idéal, malheureusement l'idéal, on l'a rarement, ça serait d'arriver à trouver des terrains pour que certains jeunes, alors il y en a qui cherchent simplement à empoisonner la vie quotidienne des gens, mais il y en a d'autres qui veulent faire du motocross ou des acrobaties. Il faut arriver à trouver, mais c'est très difficile, ça serait l'idéal d'arriver à trouver des terrains adaptés pour ces jeunes. Dans mon secteur, il y en avait. J'ai eu le regret que le préfet les interdise pour des raisons de sécurité, mais je crois que le risque zéro n'existe pas et qu'il faut quand même accepter parfois d'avoir quelques problèmes de sécurité, mais aussi d'aider à résoudre d'autres problèmes. Voilà, donc je ne serai pas plus long, je vois que mon temps va être terminé, j'aime bien respecter le délai. Je dis simplement, ce texte est une étape. Il faut continuer à travailler collectivement tous ensemble sur ce problème qui empoisonne la vie quotidienne des Français. On a suscité de la joie et de l'espoir, et on va susciter de la joie et de l'espoir. Il ne faut pas décevoir cet espoir, et nous ne le décevrons pas si nous travaillons tous ensemble pour continuer à compléter les dispositifs existants. Merci de votre